Bonsoir tout le monde et bienvenue à notre séance du jeudi soir en complément à nos séances du lundi qui s'enregistrent dans notre programme de séances pour cet automne avec cette mission de trouver l'amour avec un A majuscule plus grand que nous. Ce soir, une soirée toute en tranquillité, toute en douceur, où nous allons parler du centre calme. Le centre calme est une phrase qui paraît une fois dans nos cours, mais l'idée du centre calme s'inscrit partout dans nos cours, comme la maison, comme la demeure que nous cherchons à l'intérieur de nous, le lieu où nous allons, où nous pouvons aller pour nous ressourcer, pour nous retrouver avec l'amour, avec un A majuscule que nous cherchons. C'est dans cet endroit-là où nous allons nous souvenir de la paix qui est en nous. Nous allons retrouver un sentiment une expérience de pardon. Nous allons retrouver aussi la sagesse qui nous manque ordinairement dans la vie, dans l'agitation de la vie. Et donc, je propose une séance tout en douceur ce soir où nous allons discuter un petit peu de ce que c'est ce centre calme euh, par rapport à ce que j'ai appelé aussi le centre chaotique dans le titre du message de rappel que vous avez reçu. Je vous ai annoncé le titre pour ce soir, le sujet pour ce soir. J'ai dit, entre le centre calme et le centre chaotique, mon cœur balance avec un petit smiley. C'est pour dire que, effectivement, si nous savons qu'il y a un endroit en nous où ce calme, cette paix intérieure, cette paix avec un A majuscule est toujours présente, ce n'est pas pour autant que nous allons forcément le choisir à tous les instants de la journée, surtout quand ça va mal, quand il y a de l'agitation, quand nous ressentons un certain niveau de dérangement, de contrariété, des émotions vives, des émotions ébranlées, quand nous ressentons le chaos et le désordre de la vie ici. Donc, voilà, ce n'est pas la première fois peut-être que nous regardons ce sujet, comment accéder à cet endroit calme en nous. Je pensais que c'était peut-être pas mal d'offrir une séance en douceur pour nous souvenir du lien de cet endroit tellement spécial, tellement important en nous, et le moyen d'y aller, le moyen d'y revenir. Mais pour commencer, je peux vous inviter aussi à faire une petite méditation pour nous préparer. Et voilà, je propose que nous méditons en silence juste quelques instants, quelques minutes sur la leçon 221. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. L'idée de cette leçon, aussi apparente qu'elle soit, c'est avec ce titre, c'est d'utiliser le symbole du Père, le symbole de Dieu d'un court miracle. Souvenons que quand nous prononçons le mot Dieu et le diminutif de Père, nous parlons d'un être qui n'est pas un être en soi. Nous parlons d'une dimension de l'esprit qui est d'une unité totale, d'une plénitude, d'une complétude, d'une paix et d'un amour bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer pour l'instant. Et puisque cette dimension de l'esprit n'existe que dans l'abstraction totale du mental, l'abstraction totale de toute pensée, nous sommes obligés de donner un nom ou un symbole. Nous sommes obligés de nous aider avec un symbole, avec un nom par lequel nous pouvons appeler cette unité, cette dimension de l'esprit. Et le nom que nous choisissons, le cours choisi, c'est Dieu. Et dans cette prière en particulier, puisque nous nous adressons personnellement à Dieu, comme si Dieu, l'unité parfaite, peut nous entendre comme des enfants,
ce qui n'est bien sûr pas le cas en vérité, mais c'est tellement plus facile de faire un chemin vers un amour qui nous aime avec l'amour que nous pouvons imaginer d'un Père bienveillant. Alors nous l'appelons Père. Et voilà notre méditation. Si vous voulez vous installer confortablement, en vous rendant compte de ce que vous essayez de faire ici, je ne sais pas si vous avez eu une opportunité aujourd'hui pour méditer, pour vous intérioriser, pour prier. Donc, nous offrons maintenant quelques instants de quiétude et de paix dans le but de nous souvenir de cet endroit en nous qui contient cette paix et qui est notre lien vers cette extraordinaire dimension de l'esprit où nous trouvons les richesses intérieures, la sagesse intérieure, l'éternité intérieure. Que la paix soit avec mon esprit, que toutes mes pensées soient calmes. Père, je viens à toi aujourd'hui chercher la paix que toi seul peux donner. Je viens en silence. Je viens en silence. Dans la quiétude de mon cœur, les replis les plus profonds de mon esprit, j'attends d'entendre ta voix. Mon Père, parle-moi aujourd'hui. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour, sûr que tu entendras mon appel et me répondras. Je viens entendre ta voix dans le silence et la certitude et l'amour. Et maintenant, nous nous répétons doucement, comme une suggestion qui vient d'un endroit profond dans notre cœur, que la paix soit avec mon esprit. Que pendant quelques minutes, toutes mes pensées soient calmes. Reposons-nous quelques instants dans cet endroit calme en nous, là où toutes nos pensées sont silencieuses. Reposons-nous de la journée, une journée d'agitation. Très bien, merci beaucoup. Nous aurons une opportunité de faire une autre méditation à la fin de cette séance. Maintenant, pour nous tournons vers notre sujet. Je pense que vous serez bien d'accord avec moi sans avoir besoin de me le confirmer dans le chat, sauf si vous avez particulièrement envie, que vous êtes comme moi, vous êtes comme tout le monde, que la paix intérieure n'est pas forcément toujours, tous les jours dans votre esprit comme une immense présence. Même si vous vous en souvenez dans la journée, peut-être le monde a une façon aussi de s'imposer sur votre esprit. Et la façon dont il s'impose sur votre esprit n'est pas forcément une façon très calme. La vie a cette sorte de fâcheuse habitude de nous ramener vers le désordre, l'agitation, voire même le chaos, si nous regardons bien.
la vie n'est pas très ordonnée autour de nous. Non, la vie, souvent, c'est dans un grand désordre. La vie peut aussi nous décevoir beaucoup. La vie peut nous décevoir par ses événements, par ses conditions, et les gens autour de nous peuvent nous décevoir. Nous sommes souvent vite déçus par la vie, par ce qu'elle n'arrive pas à nous fournir comme niveau de stabilité, sécurité, satisfaction. Et si nous ne faisons pas attention, nous pouvons vite tomber dans les émotions assez fortes, dans des sentiments de chagrin, de déception, même de colère et parfois, ou même souvent, d'injustice selon la personnalité, la sensibilité de chacun. Nous pouvons être tentés de vite conclure que quelque part, la vie n'est pas juste, ou du moins, le monde n'est pas juste. Les choses devraient, nous pouvons nous dire, devraient être plus faciles et surtout peut-être plus équitables, plus en sécurité et plus satisfaisantes. Et hélas, elles ne le sont pas. Et donc voilà, nous constatons que ce monde n'est pas un monde particulièrement facile à gérer ou naviguer. Et nous mène d'une déception à un autre ou d'un problème à un autre. Et le cas où la déception ne semble pas, souvent pas très loin. Si nous sommes attachés à un résultat particulier, si nous sommes attachés à un comportement particulier de la part d'autres personnes, ce genre de déception, quand le résultat n'est pas là et quand le comportement n'est pas là, peut vite nous déranger, voire nous déranger profondément. Et à ce moment-là, nous avons besoin de trouver un moyen de gérer notre réaction. Notre objectif sur un chemin spirituel, c'est de conscientiser, de devenir plus conscient de quand nous ne sommes pas plus dans la paix intérieure, d'essayer de comprendre pourquoi, en triant les raisons justes et les raisons fausses, et puis bien sûr de trouver un moyen de regagner la paix intérieure sur tout chemin vers la paix intérieure, un chemin véridique vers la paix intérieure. On nous propose cette idée que la paix est toujours là quelque part pour nous. La paix est là, elle est une constante dans l'existence. Cela ne veut pas forcément dire qu'elle est toujours facile à trouver, mais au moins, c'est extrêmement aidant de nous souvenir qu'elle est toujours là. Alors, si nous sommes particulièrement attachés à un résultat particulier, effectivement, nous pouvons être vite ébranlés par un mauvais résultat ou un comportement qui nous déçoit. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi être aussi attaché à un résultat particulier ou à un comportement particulier de la part d'autres personnes? Et là, nous trouvons vite quelques réponses dans un courant miracle. C'est parce que notre petit être, notre petit soi, vit non pas à travers ses ressources intérieures, mais vit à travers, ou ressource son bonheur, non pas à travers l'intérieur, mais à travers l'extérieur. Plus nous comptons sur l'extérieur de nous satisfaire, plus vite et plus fort nous risquons d'être agacés et profondément dérangés quand l'extérieur ne se conforme pas à nos souhaits le plus chers pour la sécurité, l'amour, la tendresse, la richesse, la stabilité. Voilà. Et comme nous avons bien vu depuis nos deux dernières séances le lundi, nous avons traité les sujets de notre besoin de reconnaissance d'un côté et notre besoin de valorisation de l'autre côté. Plus nous sommes investis dans ce monde pour satisfaire notre besoin de reconnaissance, plus nous sommes investis dans ce monde pour satisfaire notre besoin de valorisation, alors plus vite nous pouvons être profondément dérangés, voire mener vers une sorte de chaos intérieur
Quand les autres sont incapables de nous reconnaître de la façon dont nous le souhaitons ou à la hauteur de nos attentes, et pareil pour la valorisation. S'ils sont incapables de nous valoriser, et peut-être même au contraire, s'ils sont dans une démarche de nous dévaloriser, voire nous juger, voire démontrer leur mal-être, leur colère envers nous, là, on n'a pas besoin d'expliquer, notre réaction risque d'être d'un grand chagrin et un grand sentiment peut-être nous-mêmes de colère en retour ou de culpabilité, mais en tout cas, nous sommes maintenant très loin de notre centre calme. Donc, sur notre programme de lundi matin, nous sommes en plein milieu de cette série de 3 séances sur nos 3 besoins les plus essentiels pour l'ego dans le monde extérieur, dans le monde de la séparation. Nous avons regardé nos besoins de reconnaissance qui remplacent la reconnaissance intérieure que nous pouvons trouver. Nous avons regardé notre besoin de valorisation extérieure au lieu de ressourcer ce sentiment de valorisation intérieure. La semaine prochaine, lundi prochain, nous allons regarder notre besoin de satisfaction au niveau pour satisfaire un sentiment de manque intérieur, ce que nous allons faire. Mais dans tous ces cas de figure, nous constatons un certain niveau de fragilité, de sensibilité, vulnérabilité par rapport au monde autour de nous, tout en sachant à chaque instant, puisque nous sommes des étudiants de ce chemin spirituel d'un cours miracle ou de notre chemin spirituel, nous savons que la paix est toujours là. Nous savons qu'il y a un endroit en nous qui contient tout ce que nous cherchons. Si nous cherchons un sentiment de reconnaissance et de respect, ce monde ne va pas forcément nous le donner, mais nous pouvons le trouver à l'intérieur, dans notre propre esprit, en lien avec notre guide intérieur qui est dans un cours miracle, Jésus ou le Saint-Esprit, qui sont juste les symboles pour cette immense présence de sagesse intérieure que nous contenons tous. Donc, si nous cherchons la reconnaissance et le respect extérieur, il suffit d'aller à l'intérieur. Si nous cherchons un sentiment de valorisation, le souvenir de notre valeur inhérente, notre qualité inhérente, un sentiment de voir qui frise de perfection, un sentiment de perfection et d'innocence, pour que nous puissions enfin nous regarder dans le miroir et savoir que nous sommes des êtres bons. Nous sommes des êtres bons. Si c'est ce que nous cherchons, ce monde ne va pas forcément nous le donner. Voire ce monde sera peut-être incapable de nous donner ce sentiment-là. Si nous sommes dans une démarche de constamment demander au monde de nous le donner, cela veut dire que nous ressentons l'absence de ces sentiments à l'intérieur de nous. Et dans ce cas-là, peu importe ce que le monde extérieur nous dit par rapport à son respect pour nous, sa reconnaissance de nous, par rapport à notre valeur selon les yeux des autres, nous n'allons pas forcément les croire et cela ne va pas satisfaire cette absence, ce sentiment d'absence profonde et notre besoin profond de reconnaissance, de valorisation. Pourquoi? Parce que tant que nous ne l'avons pas ressenti pour nous-mêmes dans notre profonde intériorité de notre esprit, nous n'allons jamais suffisamment croire les autres. Nous n'allons pas les croire. Aussi pour une autre raison, c'est parce que nous savons bien que si nous manquons, s'il nous manque de ce sentiment de dignité, de respect, de reconnaissance et de valeur, les autres sont simplement une projection de notre propre image de nous-mêmes. Donc, nous savons qu'eux aussi, ils manquent une certaine valeur, une certaine qualité. Donc, nous demandons aux gens déjà manquants et quelque part déjà fautifs de nous aider nous-mêmes à nous sentir pleins et dignes, ça ne marchera jamais. Donc, à un moment ou autre, nous avons besoin de regarder
à l'intérieur et pourtant, nous ne le faisons toujours pas. Pourquoi? C'est là où un cours miracle va nous apprendre des choses très intéressantes. Je vous lis cette phrase ici. Je me demande si vous allez pouvoir cerner le message derrière. Le souvenir de Dieu, le souvenir de la plénitude de Dieu, de l'unité de Dieu, le souvenir de la douceur, de la tendresse, de la reconnaissance et la sainteté de Dieu vient à l'esprit qui est. Vient à l'esprit calme et qui est. Il ne peut pas venir, le souvenir de Dieu ne peut pas venir là où il y a conflit, car un esprit en guerre contre lui-même ne se souvient pas de l'éternelle douceur. Donc, si nous ne voulons pas nous souvenir de Dieu, alors nous allons nous garder dans un esprit en conflit. Et c'est exactement ce qui se produit. Il y a une raison pour laquelle nous ne nous retournons pas à l'intérieur pour trouver reconnaissance, valorisation et satisfaction. C'est parce qu'à l'intérieur, nous ne trouvons plus la particularité avec lesquelles nous avons l'habitude de vivre maintenant. Le petit soi, le petit soi vit à travers le manque et le chaos et l'agitation. Le chaos, l'agitation et le manque sont l'étoffe psychique du petit soi. Le petit soi ne peut pas vivre son chaos, son agitation et son manque, son problème, si vous voulez. Le simple fait du petit soi est l'annonce et la déclaration d'un problème. Quand l'ego en nous, le petit soi, commence à humer, à sentir la possibilité de la paix intérieure, il dit « n'y va pas ». N'y va pas, reste ici avec les problèmes. Mais ne vous en faites pas. Pour les problèmes, je vais trouver des solutions extérieures pour vous. Ne vous en faites pas. J'ai des solutions pour vous, mais n'y va certainement pas à l'intérieur où vous risquez de vraiment trouver la paix intérieure. L'agitation, donc si vous vous êtes toujours posé cette question, mais pourquoi est-ce que entre le centre calme et le centre chaotique, mon esprit choisit très rarement le centre calme et très souvent le centre chaotique, le centre agité. C'est tout simplement parce que cette agitation, ce sentiment de difficulté et de problème est littéralement l'étoffe psychique, c'est la substance psychique du petit soi, sans lequel il ne vit plus, il ne ressent plus sa propre existence. Nous ne ressentons plus l'existence du petit soi, nous ressentons le soi, mais le grand soi. Mais le grand soi en nous n'est pas particulier. Il est exactement comme le grand soi d'autres personnes. Il n'est pas particulier, il n'a pas de caractéristiques particulières, des qualités particulières ou des défauts particuliers, en l'occurrence. Il n'y a aucun moyen de le distinguer de notre grand soi. Or, dans notre petit soi, nous avons multiples différentes façons de distinguer notre petit soi des autres grands soi. Donc, il y a quelque chose en nous qui nous tire vers le bas, qui nous tire vers le centre d'agitation, vers le centre chaotique. Le cours nous aide aussi à savoir à quel point nous sommes attachés au chaos, nous sommes attachés au problème. Dans le chapitre 19, vous allez trouver la section « Les obstacles à la paix ». Je pense que c'est la deuxième section 2. Les obstacles à la paix, une section très importante. Et qu'est-ce que nous apprenons qui sont ces obstacles à la paix? Et voici une petite liste des 4 les plus essentiels pour notre discussion ce soir. Numéro 1, le souhait de se débarrasser de la paix. Donc, vous dites, ça c'est un peu ridicule. Mais non, c'est exactement ça. Nous avons une bonne raison de ne pas vouloir la paix. Et c'est le premier obstacle. Il faut vouloir la paix, bien sûr, au moins pour le déguster, pour l'éprouver, pour l'expérimenter.
Donc, le premier obstacle, c'est que nous ne le voulons pas. Oui, il y a un problème avec la paix, et le problème avec la paix, c'est ce que je viens de vous dire. Il ne représente pas le petit soi. Le deuxième obstacle, c'est par rapport à la culpabilité. Mais ils disent pas que c'est notre attachement à la culpabilité, ils disent que c'est notre attraction à la culpabilité. Il dit l'attraction de la culpabilité est le deuxième obstacle. Oui, c'est l'attraction de la culpabilité. En temps normal, si on vous dit, mais vous aimez la culpabilité, on va dire, bien sûr que non, je ne veux pas de culpabilité, mais elle est juste là. Alors, le cours nous dit, si la culpabilité est là, c'est parce que quelque part, vous l'entretenez avec même un certain désir. Donc, l'attraction de la culpabilité. Troisième obstacle, l'attraction de la douleur. Et là, vous me dites, non, mais ça commence à être un peu n'importe quoi. Non, c'est exactement ce que nous lisons dans nos cours. Il y a quelque chose dans la douleur qui nous attire. Donc, si nous sommes loin de notre centre calme et qui est, ben, voici la raison, c'est parce que nous sommes terriblement attirés vers la culpabilité et la douleur, mais ce n'est pas tout. Le quatrième obstacle, c'est l'attraction de la mort. Ben oui, ce n'est pas la peur de la mort, ce que nous aurions pu imaginer, c'est l'attraction de la mort. Et tous ces obstacles valent vraiment la peine de les comprendre et de saisir toutes les nuances derrière. C'est tellement important de comprendre le jeu de l'ego qui est dont l'objectif est de nous garder dans l'emprise du chaos, du chaos de l'ego, du chaos tout court, tout en prétendant que l'origine de ce problème est toujours à l'extérieur dans le monde. C'est là où nous allons faire tout à l'heure une méditation sur ce retournement à l'intérieur. Mais juste avant de faire cette méditation, j'ai envie de vous lire un très beau passage qui vient du chapitre 18, section 7, les paragraphes 5, 7 et 8, sur justement ce centre calme et quiet dont je vous ai parlé. Donc maintenant, nous comprenons que le chaos est dans notre esprit, non pas par accident, non pas parce que ce monde s'impose sur nous, non pas non plus parce que ce monde nous empêche de retourner à l'intérieur dans notre sanctuaire clair et calme, mais parce que quelque part, nous sommes bien plus attachés aux problèmes dans ce monde et à l'agitation que ce que nous aurions pu imaginer. Donc voilà, nous retournons maintenant à l'intérieur, nous essayons de comprendre le moyen de retourner à notre centre calme. Et voici ces trois petits paragraphes qui nous donnent une idée pour comment le faire. Cette section du cours s'appelle « J'ai besoin de faire quoi que ce soit ». Je n'ai besoin de faire quoi que ce soit. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est dans le contexte justement de comment retrouver ce sentiment de douceur, de tranquillité, comment faire face à un problème, comment faire face au chaos extérieur. Et toute cette section est sur l'importance de juste se poser, de juste arrêter de chercher à faire et à cogiter et à résoudre et juste se poser en silence. Donc, voici le texte. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est de te souvenir que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il serait bien plus profitable maintenant de te concentrer simplement là-dessus, plutôt que de considérer ce que tu devrais faire. Quand la paix vient enfin à ceux qui luttent contre la tentation et qui se battent pour ne pas succomber au péché, je vais dire succomber à l'agitation et au conflit. Quand la lumière vient enfin dans l'esprit adonné à la contemplation, ou quand quiconque atteint enfin le but, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Écoutez ce petit passage ici.
Ne rien faire, c'est se poser. Excusez-moi, aussi. Ne rien faire, c'est se reposer et préparer un lieu en soi où l'activité du corps cesse d'exiger de l'attention. Ne rien faire, c'est se reposer et préparer un lieu en soi où l'activité du corps et du petit esprit, je vais ajouter, cesse d'exiger de l'attention. C'est en ce lieu que nous pouvons aussi appeler notre sanctuaire intérieur, que vient le Saint-Esprit, qui est le souvenir de l'amour et de la sagesse, et le souvenir de Dieu, et c'est là qu'il demeure, en ce lieu sacré et calme. Il reste, le Saint-Esprit reste quand tu oublies et que les activités du corps reviennent occuper ton esprit conscient. Or, même quand tu oublies, il y aura toujours ce lieu de repos où tu pourras retourner. Et tu seras plus conscient de ce centre calme, excusez-moi, et tu seras plus conscient de ce calme centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. Ce calme centre où tu ne fais rien, tu resteras, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. Et voilà ce que je vous invite à faire maintenant, c'est de faire une méditation avec moi qui va nous faire réfléchir sur un problème, condition qui nous chagrine, qui nous cause, qui nous dérange quelque part notre esprit. Nous allons faire un petit chemin avec, de retour vers notre centre, notre calme centre. Donc, si vous voulez bien vous installer pour cette méditation qui va aussi finir notre séance ce soir, réfléchissons à ce que nous essayons de faire. Vous passez votre soirée ici avec nous et c'est pour une raison. C'est pour vous entraîner. C'est pour vous entraîner à accepter la paix qui est en vous. C'est pour éveiller votre esprit à la présence de la paix, de l'amour, de la sécurité et de la plénitude qui sont déjà présentes dans votre esprit. Posons-nous maintenant. Reposons-nous maintenant avec l'intention claire et définie de vouloir trouver cet endroit et de renforcer son existence dans notre esprit comme l'endroit où nous allons trouver ce que nous cherchons et l'endroit où nous pouvons retourner quand nous le voulons et quand nous en avons besoin. Renforçons cette idée dans notre esprit maintenant. Plus de grands concepts, plus de grands discours. Maintenant, nous allons droit au but. Nous cherchons la paix qui est la réponse à tout problème. Et nous trouvons cet endroit et nous trouvons cette réponse à l'intérieur de notre propre esprit. Installons-nous maintenant. Trouvons une posture confortable, mais aussi éveillée et attentive. Si cela vous aide, vous pouvez, pour vous intérioriser, suivre votre respiration. Portez votre attention sur votre respiration. Regardez comme le simple fait de porter votre attention sur votre respiration calme et ralentit votre respiration.
Et en même temps, vous voyez comment ça calme et ça ralentit votre esprit. Nous commençons en ressentant ce calme en nous. Et maintenant, pensez à une situation dans le monde ou dans votre vie personnelle ou dans la vie d'un proche qui peut vous causer du chagrin ou qui peut vous contrarier. Un cours miracle est une spiritualité qui nous demande de regarder les obstacles dans notre esprit à la présence de la paix. Nous développons la capacité d'accueillir ces difficultés et ces résistances et ces obstacles. Et c'est notre but maintenant. Nous ne voulons pas cacher ce que nous pensons et ce que nous éprouvons. Nous ne voulons pas cacher nos émotions et nos ressentis. Nous ne voulons pas nier nos expériences, sachant que c'est dans le déni que l'ego est toujours le plus fort. Donc, pensons à une situation dans le monde, dans votre vie personnelle ou dans la vie d'un proche, qui peut vous causer un peu de chagrin ou vous contrarier. Notre objectif n'est pas de renforcer ce que nous pensons ou ce que nous ressentons, n'est pas de renforcer ces sentiments difficiles. Nous voulons juste en être conscients et commencer à nous rendre compte du chagrin et du dérangement qui est là quand nous pensons à une certaine condition ou à une certaine situation. Et nous continuons aussi à suivre notre respiration. Nous accompagnons notre pensée avec notre respiration calme et ralentie. Regardons maintenant ce qui semble être à l'origine de notre dérangement. Qu'est-ce que c'est cette condition ou ce comportement qui nous dérange? Qui en est responsable? Qui est-ce que nous considérons qui est responsable? Est-ce qu'il y a une personne qui semble être à l'origine de ce chagrin, de ce sentiment de déception, de ce sentiment de peur ou d'injustice, ou votre sentiment de honte, de culpabilité? Est-ce qu'il y a une personne ou plusieurs personnes? Ici encore, ce n'est pas pour renforcer ces sentiments, mais juste pour être clair que c'est bien ça que nous pensons et c'est bien ceci que nous ressentons. Faire autrement et prétendre que nous n'avons pas de jugement, que nous n'avons pas de difficultés, risque juste de renforcer le mal-être et de le garder sous un tapis d'oubli. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur, plus besoin de juger ce que nous pensons, ce que nous ressentons. Nous sommes ici dans un espace qui est capable de tout accueillir. Cet endroit clair et calme en nous était de l'endroit de la plus grande bienveillance. Tout est le bienvenu. Nous pouvons constater nos ressentis les plus difficiles de colère, de tristesse, de culpabilité, d'amertume, et même les sentiments aussi forts de trahison ou de grande peur. Tout est le bienvenu dans cet espace intérieur calme qui est entièrement bienveillant.
Nous n'avons pas peur maintenant de constater ce que nous pensons vraiment. Nous ne voulons pas cacher ce que nous ressentons, ce que nous pensons. Nous voulons savoir. Nous ne jugeons pas ce que nous constatons dans notre esprit. Et c'est ceci la première étape tellement importante pour guérir notre esprit. C'est de savoir ce qu'il y a dans notre esprit. Il y a de la place ici pour tout. Il y a de la tendresse pour tout. Il y a de l'accueil, de la bienveillance aimante pour toutes nos expériences et pour toutes nos pensées. Nous sommes ici en sécurité parfaite. Nous pouvons nous reposer tranquillement quelques minutes dans cet merveilleux endroit chaleureux, ici où nous pouvons emmener toutes nos expériences dures et difficiles. Dans cet endroit ici, nous sommes chez nous. Il y a ici une si immense bienveillance que nous nous rendons compte que tout est le bienvenu, tout est accueilli ici. S'il y a en nous du chagrin, nous trouvons du réconfort. S'il y a en nous de la colère, nous trouvons de la paix. Nous trouvons un paysage intérieur doux et tranquille. Ici, la guerre est finie. Il n'y a pas d'injustice. S'il y a en nous de la tristesse, un sentiment de manque, de rupture, d'absence, alors nous trouvons dans cet endroit si spécial de l'amour, de la tendresse, de la compagnie. Nous trouvons même ce que nous pensons avoir perdu, puisqu'en réalité, nous ne pouvons jamais perdre ce que nous aimons. Jointes dans une unité parfaite, nous ne pouvons pas perdre ce que nous aimons. Nous trouvons aussi ici, dans cet endroit intérieur, une abondance de richesse, un sentiment de mérite et de dignité. Nous sommes ici, aimés et appréciés au-delà de ce que nous aurions pu imaginer. Oui, cet endroit est réel, cet endroit existe. Cet endroit est en chacun de nous. Cet endroit est réellement en vous. Nous sommes ici dans notre calme centre et trouvons la guérison à tous nos problèmes. Notre problème, notre seul problème en fait, était d'avoir quitté ce lieu sacré. Au moment de quitter notre centre calme, notre sanctuaire intérieur, nous devenons vulnérables, ressentant facilement les comportements des autres comme une attaque, comme une blessure. Or, ils sont tous comme nous. Ils mènent une bataille dure pour retrouver leur propre centre calme. Nous nous reposons ici quelques minutes, le temps
de nous rendre bien compte de la paix toujours présente en nous. Cette paix qui est toujours présente en nous. Nous y sommes. Il n'y a rien d'autre à faire. Nous n'avons pas besoin de faire quoi que ce soit. Juste nous reposer, juste nous poser et rester dans ce silence si chaleureux. Donnez-vous 5 minutes de paix et de silence. C'est votre cadeau à vous-même. Renforcez l'importance de cet endroit en vous pour que vous puissiez vous en souvenir après. Très bien. Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir les yeux doucement, revenir à nous. Quand vous ouvrez les yeux, souvenez-vous que vous ne quittez pas cet endroit. Cet endroit reste avec vous. Vous ne le quittez pas. C'est la fin de cette séance, pleine de douceur et de paix. Merci beaucoup pour votre présence avec nous ce soir. Si vous devez partir maintenant, nous vous accueillerons avec grand plaisir une autre fois, peut-être lundi prochain, si vous le pouvez. Et encore, si vous avez la possibilité de nous soutenir avec votre contribution financière à notre activité, ce qui est la seule raison pour laquelle ça continue aussi longtemps, c'est grâce à vos contributions pour lesquelles nous sommes infiniment reconnaissants. C'est vous qui permettez cette activité d'exister et exister aussi sous cette forme sans tarif et sans abonnement. Donc, vous pouvez faire une contribution en allant à notre site bernardgoum.com où vous trouverez l'onglet contribution. Merci beaucoup. Et maintenant, je peux autoriser vos micros. Donc, vous pouvez mettre un petit message dans le chat si vous devez partir. Et vous pouvez aussi mettre un petit mot dans le chat si vous avez envie de vous exprimer. Merci beaucoup, Joran.
Il doit partir pour aller faire semblant de travailler dans ses rêves. D'accord, Yoran. Merci. Je suis sûr que tu fais très bien. Tu fais très bien de sembler travailler. Euh, excellent. Je vois qu'il y a personne pour l'instant qui a levé la main, qui a ouvert son micro. Donc, une séance tout en douceur, tout en simplicité. Je ne sais pas si vous attendiez quelque chose de plus complexe et plus érudit pour ce soir. Brigitte, je vois que tu as ouvert ton micro. Merci, Bernard. En fait, je ne sais pas si la question elle est en train de se formuler, mais je m'interrogeais sur le fait de savoir si, à partir de ce centre calme, euh, est-ce que je peux m'observer en état de tourment? Est-ce que je peux ne pas forcément ressentir de la paix en étant dans ce centre calme? Je vais essayer d'être plus claire. Par exemple, récemment, je me suis vue en proie à des émotions très fortes et en même temps, je me voyais en train je m'observais, j'observais tout ça, j'observais cette scène, mais les émotions ne faiblissaient pas. Pourtant, j'avais le sentiment d'être avec Jésus, mais en même temps, c'est comme si un flot émotionnel devait sortir. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et, et ça m'a complètement déstabilisée, en fait. Je ne sais plus du tout si j'étais emportée complètement avec ces émotions qui ont mis plusieurs jours à trouver leur issue, finalement, à trouver leur réponse. Mais pendant plusieurs jours, j'ai été très, très, très inconfortable. Et pourtant, une part de moi restait, je sentais une part de moi qui était dans la stabilité et une part de moi qui était complètement emportée par une expérience souffrante quand même, vraiment émotionnellement pénible. Est-ce que c'est possible ça ou est-ce que je me suis fourvoyée complètement? Je- Ta question est très juste, extrêmement juste, et elle est absolument essentielle pour nous sur le chemin. Je dirais même que il est essentiel de regarder exactement ce genre d'expérience du fait d'être un étudiant du cours miracle, puisque le cours peut parfois nous donner l'impression que du fait que la paix est toujours disponible, du fait que je ne suis jamais contrarié pour la raison à laquelle je pense leçon 5, du fait que de la leçon 34, je pourrais voir la paix au lieu de cela, que je suis censé voir la paix toujours. Et presque de ressentir comme une obligation d'être en paix tout le temps. Presque comme si je ne suis pas en paix, non, mais je ne suis pas un bon étudiant du cours, mais je suis complètement dans l'ego, mais ce n'est pas bon. Mais après tout ce que j'ai fait, or, en réalité, ces épisodes de désarroi, de grand désarroi, de dérangement, voilà, d'avoir les émotions complètement en vrac des fois, font partie de l'expérience de la dualité, font partie inhérente. Ce n'est pas tout le monde qui va les vivre exactement de la même façon, mais si sur ce chemin, on est tenté de se dire, bah, c'est l'ego, je ne dois pas être dans l'ego, je dois être dans la paix, il faut essayer tout de suite de se dire non, c'est tout à fait normal dans la séparation d'avoir ces expériences. Et même, je dirais que ça sera difficile de faire un chemin d'éveil sans nous rendre compte qu'il y a des passages comme ça. Parce que c'est des passages comme ça qui sont tellement éclairants pour nous, qui sont les moments où nous sommes obligés de puiser en nous pour trouver le centre calme.
Et quand nous le trouvons, nous savons que nous l'avons trouvé par contraste avec ce que nous avons vécu avant. Donc, tout d'abord, ne pas juger l'expérience par tous les moyens. Nous essayons de nous rassurer que ces expériences vont venir et vont repartir. La dimension de la dualité, la dimension de la séparation est une dimension extrêmement dure, extrêmement dure. Nous ne nous permettons pas souvent de vraiment ressentir toute la dureté de la séparation. Kenneth nous disait même de ne pas chercher puisque c'est extrêmement, extrêmement dérangeant. Mais parfois, ça nous arrive. On est plein dedans. Même des fois, la cause ne semble pas être en adéquation avec ce que nous sommes en train de vivre. Et parce que sur un certain plan, c'est symbolique, sur un certain plan, c'est exactement ce que je dois vivre maintenant, et il y a chaos. Et pourtant, la cause semble si infime, aussi anodine. Donc, tout d'abord, ne pas le juger. Et si possible, un peu ce que tu as dit, essayer d'être conscient quelque part de quelque chose qui rappelle la paix, qui rappelle quelque chose de serein, de stable, de juste, de sane dans le langage du cours, qui n'est pas fou, quoi. Quelque chose, voilà, qui est sage, qui est stable, qui est bienveillant, qui est retiré de la situation, qui est en recul. Kenneth nous demandait, quand ça ne se traduit pas très bien en français, attendez voir, je vais essayer de chercher le mot en français. C'est un mot particulier, mais je trouve plus le... Oh, il m'a enlevé le dictionnaire que j'avais. Mon ordi, vous savez, ça doit vous arriver aussi. Il se reboot, se redémarre automatiquement sans que vous le souhaitez. Et des fois, il m'ouvre pas les programmes. Quel est le mot en français? Est-ce que j'ai plus mon dictionnaire? Pour node, c'est ça, faire ça. Il y a un mot pour ça, je ne me souviens pas. Euh, euh, Acquiescer ou je sais pas. Non. quand on fait comme ça à quelqu'un, Acquiescer, oui. non, il y a un autre mot, c'est pas, mais ça ira. Approuver? Ken, Hocher la tête. hocher la tête peut-être. Ken nous disait que tout ce que la paix veut, c'est qu'on fait juste un petit signe de révérence ou d'acquiescement dans sa direction. C'est tout ce qu'on nous demande de faire. Ah, Quand on est complètement avec les émotions en vrac, les émotions ébranlées, et c'est juste quelque part de regarder de côté, à droite ou à gauche, et de nous souvenir juste un instant, le temps juste de faire comme ça, hocher la tête comme ça, et se dire oui, la paix est là quelque part. Je ne le trouve pas, mais au moins, j'ai fait l'effort de m'en souvenir. Et juste là, dans cette brèche-là, la paix a une possibilité d'entrer et de revenir avec un peu plus d'ampleur. Des fois, c'est tout ce qu'on peut faire. Et c'est ça va nous donner notre fil conducteur, le fil à suivre, parce qu'on peut y revenir. Et la prochaine fois, on va, on va, on vi- on va faire signe d'acquiescence en direction de la paix ou de notre santé intérieure avec un peu plus d'élan ou avec un peu plus d'ampleur ou un peu plus d'intention et de force. Mais des fois, tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous accompagner avec bienveillance et douceur et tendresse, tout, tout en éprouvant une cascade, une chaos, une tornade d'émotions et de peur, des fois même de colère. Des fois, notre émotion peut être si forte qu'on ne peut pas l'empêcher de sortir, même si, en tant que bons étudiants d'un cours miracle, nous savons que la colère est toujours une projection, puisque c'est écrit 2 fois dans le cours, la colère n'est jamais justifiée. Donc, soi-disant, je dois pouvoir faire autre chose avec ma colère, mais non, des fois, ça sort. Euh, je peux m'accompagner même en, avec ma couleur, tout en sachant que je n'ai pas forcément raison, mais sans me juger. Sans me juger, peut-être, ah oui, en t'écoutant, j'entends aussi sans justifier ça, c'est-à-dire,
je peux me voir partir dans les rapides, dans les remous, mais sans essayer de rejeter la faute sur les circonstances, juste en observant et en restant avec le Saint-Esprit. Et même quand on s'entend essayer d'expliquer et de justifier et en train de blâmer les autres, on peut garder quelque part dans une partie de notre esprit une petite point d'interrogation qui dit, je sais que quelque part que ce que ce que je suis en train de dire n'est pas tout à fait juste et que je n'ai pas tout à fait raison de dire ce que je dis, au moins de l'exprimer de cette façon. Il y a probablement une autre façon de le dire. Mais pour l'instant, c'est tout ce que je peux faire. Donc, j'essaie de m'accompagner et voilà, je vais essayer de réparer les dégâts après. Des fois, c'est tout ce que nous pouvons faire. C'est curieux parce que ce soir, il y avait une autre partie de la séance et j'ai pensé ajouter. J'ai dit, ben non, ça suffit comme ça. J'avais écrit comment faire quand on n'arrive pas à, à, à transformer notre émotion en nous-mêmes. J'ai écrit comment faire quand nous n'arrivons pas à trouver la cause intérieure de notre blessure et de revenir à l'intérieur. Parce que tout ce que nous essayons de faire dans la méditation que je vous ai donnée, c'est d'essayer de revenir à la vraie cause de notre désarroi. C'est dans quelque chose, c'est dans l'absence de lien à l'intérieur. Or, des fois, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Et l'extérieur, qui a une cause physique, une cause corporelle, une cause relationnelle, une cause professionnelle, une cause financière, semble tellement dominer notre esprit que nous n'arrivons pas à aller à la source à l'intérieur et à trouver la vraie raison pour laquelle on est dérangé. Donc, j'ai posé la question, faut-il tout garder pour soi-même du fait que je ne suis jamais contrarié et blessé pour la raison de laquelle je pense, etc. Il y a même une leçon dans le cours, seule ma condamnation me blesse. Soit, ok, mais comment est-ce que je fais quand j'ai l'impression qu'il y a une autre personne qui m'a blessé? Qu'est-ce que j'ai fait? Et donc, c'est peut-être le début de le trame maintenant de notre séance. Mais juste pour couper court, l'idée, c'est de s'accompagner avec le plus grande bienveillance, tout en sachant qu'on est sur le toboggan de l'ego et on va probablement juste exprimer notre ego, mais essayer de garder quelque part dans une arrière-partie de notre esprit qu'il y a probablement une autre façon de regarder ceci, même si on n'arrive pas à le faire maintenant. Donc, je ne sais pas si je... Pas vraiment quitter le centre calme quand même, tout en se voyant partir dans... c'est marrant d'être dans les deux niveaux en même temps. C'est exactement ça. Pendant un certain temps encore, on sera dans les deux camps, un pied dans les deux camps en même temps. Même si on a juste, on a pris l'ego avec un bras et avec le petit doigt, on a posé le petit doigt dans le centre calme. D'accord? Tiens, sur mon petit doigt, le bout de mon petit doigt, je ressens quelque chose de très agréable. Et là, dans l'autre bras, j'ai pris l'ego et la colère et la peur et la haine de moi et tout ça. Au moins, il y a ça. Et petit à petit, je trempe deux doigts, toute la main. Et à un moment, c'est plus équilibré. Et on voit plus la possibilité d'équilibrer ma réponse par une autre personne, ma réponse intérieure. Et à un moment, selon Ken et selon le cours, bien sûr, on inverse les choses complètement. Et même quand il y a un grand ouragan qui se présente à l'extérieur, j'arrive à voir mon ego, mais je ne lui donne pas la place, je ne lui donne pas le pouvoir et la puissance. Et je sais, c'est ce que nous avons tous ici vécu à un moment ou autre, que dans certaines situations, nous n'avons pas donné toute la place à notre ego. Or, dans le passé, nous aurions fait peut-être, mais il reste encore quelques situations où nous, là, on n'y arrive plus. Et donc, on essaie juste de garder le petit doigt dedans. Oui. Et sachant qu'on a la chance, la possibilité après de revenir et essayer de brasser la main dans cette merveilleuse
ces merveilleux endroits de paix, et on essaie de se pardonner. On essaie de se pardonner. Si on pouvait faire ce chemin sans état d'âme, sans émotion ébranlée, oh, punaise, on aurait fait depuis longtemps. Donc, douceur et pardon, pardon et douceur, douceur et pardon, partout sur ce chemin. Pas de jugement. Quand on se juge, parce qu'on ne va pas pouvoir s'empêcher s'empêcher de se juger, on essaie de ne pas juger le fait qu'on vient de se juger. Et ben voilà. On n'essaie pas juste de continuer à marteler à un moment, parce que sinon, c'est le spirale et on ne s'en sort pas. Sinon, il n'y a que de la haine. Et je ne sais pas si vous avez qui ce soir a lu mon livre La porte secrète. J'ai un chapitre sur ça. Il y a les deux. C'est la maman de Paolo quand elle le bat, mais c'est surtout aussi le forgeron à la fin. Son expérience qui est tellement dure, il dit à un moment, tout était haine. Il n'y avait que haine en lui. Ça remplissait le champ de sa conscience d'une façon si totale, il ne voyait aucune autre possibilité. Sauf un moment, quand il était tellement épuisé, il est tombé sur ses genoux. Il y avait un moment de silence. Il a prié pour autre chose. Il a prié. Il ne savait même pas à qui il priait. Il a juste prié. Et voilà, je ne vais pas vous dire la suite. Ce qui arrive, ça va gâcher la surprise pour ceux qui n'ont pas lu le livre. Voilà, Brigitte. Merci, merci, c'est réconfortant. Merci. J'espère. C'est difficile de donner les paroles qu'il faut dans des situations pareilles, puisqu'on est tellement ébranlé, et après on est tellement surpris par nos expériences, puisqu'on est des étudiants du cours, puisqu'on sait que la paix, la situation ne méritait pas ma réaction, il y avait une surréaction et tout, et on se fait une trip plus que d'autres personnes qui ne suivent pas le cours. Presque c'est pire de suivre le cours que juste être une personne lambda. On aurait aimé de ne pas avoir connu le cours. Donc on s'accompagne avec douceur et bienveillance, autant qu'on peut. Merci beaucoup. Sylvain a été très patient. Merci, Sylvain. Il n'y a pas de souci, hein, j'écoute attentivement. Non, mais il n'y a pas d'urgence non plus. Oui, donc moi je voulais, c'est un petit peu en rapport avec ce qui a été dit par Brigitte. Euh, Moi je voulais vous faire part de ce qui s'est passé tout à l'heure. J'ai été voir une kinésiologue. Je ne sais pas si les gens connaissent. Et bon, elle mélange plusieurs techniques et c'est bon, voilà, elle parle beaucoup des émotions, du corps, de rééquilibrer le corps avec l'esprit. Voilà, je ne suis pas sûr qu'elle connaisse le courant miracle. Enfin bon, bref. Et elle parlait beaucoup des émotions et du fait qu'il fallait libérer les émotions. Par exemple, quand on a une journée où ça s'est pas passé comme on voulait et qu'on rentrait à la maison et qu'il fallait gérer les enfants et puis que c'est là qu'il pouvait y avoir des tensions. Enfin bref. Et donc on parlait de ça. Et puis en parallèle, on parlait du lâcher prise, qu'il y a un moment donné, il faut aussi arrêter de vouloir chercher à tout comprendre, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a fait un peu. Enfin voilà, ce que je voulais vous partager, c'est que ça, des fois, ça m'a mis un peu le doute sur le courant miracle en me disant, est-ce que finalement, à trop vouloir appliquer le courant miracle à la lettre, tout à l'heure, ce que partageait Brigitte, c'était de dire, il y a des fois où j'arrive pas à l'appliquer parce que les événements de la vie font que bah, j'arrive pas bien à être en paix, etc. Moi, c'était plutôt de dire, ouais, est-ce que finalement, je suis pas en train d'essayer de vouloir tout comprendre, tout calculer, tout contrôler, et est-ce que le courant miracle, c'est pas finalement une espèce de solution miracle à tout, et voilà. Donc, c'est un petit moment d'hésitation et de me dire finalement, est-ce que c'est pas trop intellectuel? Voilà. Très bien. OK, super question, Sylvain. Merci beaucoup. Est-ce que le cours n'est pas parfois un petit peu trop intellectuel? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres approches qui peuvent nous aider même à traiter, à gérer mieux, surtout des situations très pressantes, des situations urgentes telles que
la situation de Brigitte. Un cours miracle n'est pas destiné à nous aider vraiment avec les situations de grande urgence. Et, il peut, mais effectivement, il est là et il le dit et l'explique bien pour nous aider à transformer tout notre système de pensée. Notre système de pensée est le système de pensée de l'ego. Il faut le transformer tout entièrement en nous apprenant ce que c'est tout d'abord le système de pensée de l'ego qui est absolument désastreux et en nous apprenant le système de pensée de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, de l'Esprit juste. L'objectif du cours, c'est de nous rebooter l'esprit, de nous reprogrammer tout entièrement l'esprit. Ce n'est même pas de reprogrammer, c'est de nous montrer la mauvaise programmation qu'on a acceptée et de nous dire ce n'était pas votre programmation d'origine. Il va falloir que je vous montre ce que c'est la programmation que tu as souhaité accepter et adopter, que tu as voulu, pour que tu puisses décider maintenant, non mais quelle folie, je ne le veux plus, allez, basta. Et en le jetant, le système de pensée qui est là va refaire surface. C'est parce que l'objectif du cours, c'est l'éveil total de notre esprit, ce qui veut dire la conscience claire de la fausse identité de l'ego. Et dans l'objectif de laisser revenir à notre conscience, notre véritable identité. Ce n'est pas un mince affaire, c'est un immense programme. Et on peut croire que c'est intellectuel, c'est un système de pensée intellectuel qu'on n'est pas obligé d'utiliser d'une façon intellectuelle. Ellen Shackman, elle a dit à un moment, enfin, une spiritualité pour les intellos, pour les intellectuels. Donc oui, on peut l'étudier d'une façon intellectuelle, mais il y a beaucoup de pratiques dans le cours qui ne sont pas intellectuelles et qui n'ont pas besoin de beaucoup de concepts, comme la méditation que je vous ai fait faire ce soir. Ce n'est pas intellectuel. C'est simplement retrouver un endroit de calme en nous. Si vous lisez, il y a 365 leçons. À partir de la leçon 221, donc c'est plus d'un tiers du livre, ne sont pas du tout les leçons intello, ne sont pas du tout basées sur les concepts. C'est des prières, c'est des méditations. Donc il y a beaucoup de contemplation aussi, simple contemplation, simple demande de chercher dans notre cœur ce qui est notre souhait le plus cher. Et en même temps, il nous offre aussi tout un programme de compréhension du fonctionnement de l'esprit, si nous le voulons et si nous l'estimons, que ça nous aide dans cette démarche. Mais il y a des gens qui peuvent utiliser le cours entièrement d'une façon intuitive en utilisant les leçons à partir de la leçon 221, où soudain ils se disent « Je veux la paix de Dieu et je ne veux rien d'autre. Je veux la paix de Dieu et je ne veux rien d'autre. » Et dans la leçon, laquelle c'est maintenant? Je veux la paix de Dieu, justement. La première phrase, c'est « Dire ces mots, c'est rien. Les vouloir vraiment, c'est tout. » Et il essaie de nous dire, si seulement tu voulais juste un instant, vraiment uniquement la paix de Dieu te serait rendue. Ce n'est pas intellectuel. Ce n'est pas du tout intellectuel. Il te demande simplement, qu'est-ce que tu veux? Tu peux avoir ce que tu veux, mais demande bien. Donc, il y a une façon de faire le cours qui n'est pas du tout intellectuelle, pas basée sur les grands concepts, mais basée simplement sur, mais qu'est-ce que tu veux? Parce que tu peux avoir ce que tu veux. Mais il faut être clair par rapport à ce que tu demandes. En l'occurrence, ce que cette thérapeute t'a proposé de faire n'était pas forcément mauvais ou faux, au contraire. C'est aussi aligné avec le cours. Nous venons de faire une méditation qui ressemble étrangement à ce que cette thérapeute vient de te dire cet après-midi. Sois calme et ne fais rien. C'est tout. Restez en silence.
pas de grand concept, c'est extrêmement bouddhiste, c'est très pleine conscience, si tu veux. Donc, il y a un piège dans nos cours, qu'effectivement, puisqu'il y a beaucoup de parlotte, de projections, introjection, refoulement, déni, association, dissociation, identification, qu'on a besoin de comprendre tous ces concepts pour bien analyser, bien comprendre, bien déjouer l'ego. Pour les personnes à qui ça aide, c'est aidant. Mais pour d'autres personnes qui ne sont pas aidées par ça, pour moi, franchement, je ne sais pas si c'est strictement nécessaire de comprendre tous les concepts du cours et de le travailler d'une façon intellectuelle et conceptuelle pour pouvoir le mener jusqu'au bout. Et je l'ai dit parce qu'il y a plein d'autres spiritualités qui marchent bien, comme le bouddhisme, comme l'Advaita, qui ne sont pas intellectuelles. Nisargadatta, qui est l'un de mes chers maîtres préférés, qui était un grand maître de l'Advaita, sans avoir beaucoup étudié l'Advaita, strictement parlant. Il a atteint l'éveil en 2 ans. Et on lui a dit, mais comment est-ce possible? Nous, on est là, ça fait des années qu'on cherche. Et toi, tu étais simple marchand de cigarettes et tu l'as atteint en 2 ans. Comment tu as fait? Il a dit, mon maître m'a donné une leçon à pratiquer et il m'a dit, ne fais que ça pendant 2 ans et tu seras éveillé. Et bien, ma foi, je n'ai fait que ça pendant 2 ans et ben voilà le résultat. Et c'était une leçon simple. C'était le neti-neti. C'était je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Donc, ce n'était pas intellectuel. C'était son dévouement, sa dévotion, c'était son engagement et c'était son intention, oui, qui a purifié son désir et purifié son esprit au point que soudain l'éveil s'est produit. La même chose est possible avec le cours. Ouais. Sauf que nous sommes des êtres, des concepts, nous sommes des êtres du mental. Donc, comme qu'elle nous disait, bah, très bien, voici un cours pour les gens qui ont un cerveau, qui ont besoin de remplir leur cerveau avec autre chose que les concepts de l'ego. Mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez le faire plus simplement. Je ne conseille pas non plus de bifurquer et d'éviter de travailler avec le texte et d'éviter de travailler avec les concepts. Je ne conseille pas non plus. Parce que les gens qui disent « je n'ai pas besoin de tout ça, je n'ai besoin que de choisir l'amour de Dieu », ça peut aussi être une façon de ne pas vouloir faire le travail de fond. Donc, il y a un équilibre. Pour moi, il y a un équilibre. Je ne sais pas si Sylvain, si je t'aide avec ta question. Si, très bien. Écoute, c'est très éclairant. Merci. Donc, toi, ta façon de... Si tu crains que ta démarche avec le cours est un petit peu trop intellectuelle, alors fais comme moi. J'adore la partie intellectuelle, mais fais comme moi, laisse-le de côté et fais les méditations à partir de la leçon 221. Essaye de faire ça pendant 1 mois et de t'enrichir de l'intention derrière ces méditations. C'est incroyablement puissant. Ok. Ça va donner toute la direction à ton cœur et ton esprit et au travail que tu fais avec le mental. Ça veut dire que tu peux te permettre de sauter quelques leçons. Excuse-moi, je ne sais pas où tu es avec le livre d'exercice. J'en suis à 50, 50 et quelques. Oui, mais dans ce cas-là, non, il vaut mieux pas. Il faut attendre. Mais sinon, trouve par exemple un passage du cours qui te parle et tu sens que ce passage du cours, du texte, je veux dire, si tu arrives à le pratiquer, l'approfondir, écoute, je vais essayer de réfléchir si je trouve un passage et je te l'envoie en Messenger sur Facebook, c'est ça? Oui, en parallèle des leçons, de toute façon, je lis toujours un peu de texte régulièrement. Et c'est régulier que je tombe sur des passages OK. qui me parlent beaucoup. Donc, potentiellement, je pense que j'aurais pas trop de mal à en trouver par moi-même dans le Ah oui, texte. d'accord. Super. Oui, c'est tout Ouais. à fait l'idée, ouais. Et alors, essaie
de ne pas le travailler d'une façon trop mentale. Essaye d'aller au sens derrière et de rester avec ça et laisser ça transformer ton cœur et ton esprit. D'accord. Et faire ça, reviens sur ça, j'essaie de voir. Dans les 50 premières leçons, tu trouveras aussi facilement une leçon. Ça t'arrive de passer plusieurs jours sur une leçon ou tu les sautes tu les passes très facilement? Non, généralement, je fais une leçon par jour. Ok, d'accord. Ça peut être intéressant pour toi dans ce cas-là de rester 3, 4 jours sur une leçon. Dieu est, Dieu est la lumière, Dieu est l'esprit avec lequel je pense il y a des idées là. Euh, je sais qu'il y a des leçons que tu as déjà faites. Dieu vient avec moi partout où je vais. Essaie de ressentir le vrai sens derrière ça, le sentiment d'accompagnement sans faille. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être seul. Tu ne peux pas être abandonné. Tu ne peux pas être trahi. La source de toute vie, la source de l'amour vient avec toi là où tu vas. Euh, et essaie de ressentir la profondeur de ce message de paix et de sécurité et d'amour. Fais ça pendant 1, 2, 3 jours. Ce n'est pas mental. Ouais. Et tu te serais fait vraiment beaucoup, beaucoup de bien. Ok. Bon, bah, merci pour le conseil. Ouais. Merci. Merci, Sylvain. Et je vois pour la dernière question ce soir, je vois Sylvia, elle a levé sa main, c'est ça? Ou tu as levé la main de Paul. Va falloir que tu changes. Oui, oui, oui. C'est Coucou. bon, le micro est ouvert. Bonsoir Bernard. En fait, par rapport à ce que tu as dit et qui est juste, mais aussi, bon, moi je pratique la méditation depuis que j'ai 20 ans, donc c'est vrai qu'au niveau des techniques, au niveau des émotions, ça rejoint le cours, puisque le cours revient toujours au présent, c'est-à-dire comme la pleine conscience. C'est d'autres termes, mais ça veut dire exactement la même chose. Et au niveau des émotions, si tu le prends du point de vue bouddhiste, puisque j'ai étudié le bouddhisme pendant des années, en fait, et le cours dit exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai mis la phrase dans le dialogue. Donc, en fait, quand tu as lu le passage qui est magnifique, où on te dit ne rien faire, tu as lu ça tout à l'heure, en fait, c'est exactement quand, quand on ne fait rien, on laisse être les choses, c'est ce qu'on dit dans le bouddhisme, laisse être, laisser être et ne rien faire. C'est là où tout, en fait, la conscience de ce que ça sous-tend en tant qu'expérience, mais aussi en tant que conscience, ça veut dire que là, on arrête de tout contrôler. C'est-à-dire, j'arrête de contrôler mes émotions, j'arrête de me demander et pourquoi je dois lire ça du cours, etc. J'arrête tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'on est bien et qu'au final, ce qu'on doit faire, on le fera. Une petite précision par rapport aux émotions que j'ai appris, et c'est une belle phrase, enfin, c'est assez joli d'un maître bouddhiste. Quand on a une émotion très forte et qu'on est dedans, surtout, en fait, ce qu'il expliquait lui, ça fait comme une poêle céphale. Moi, j'ai retenu ça, parce que je trouvais que c'est très simple, c'est-à-dire qu'on est collé comme une poêle céphale avec l'émotion. Et quand on est dedans, ça ne sert à rien de chercher à s'en dépêtrer. C'est pareil, c'est laisser être. Si on laisse être avec l'émotion, à ce moment-là, on lui donne toute l'amplitude pour se dépasser, et c'est là que vient la quiétude. Donc là, ça revient toujours à ne rien faire. C'est tellement simple. Voilà. Donc, j'ai apprécié vraiment que tu mettes ça tout à l'heure, parce que je trouve que ça coïncide complètement avec tout ce qui a été dit. Et c'est tellement simple. Hmm. Voilà. Merci beaucoup, Sylvia. Oui, Sylvia qui a. Très simple. Je trouve que par rapport à plein de choses, c'est très simple. C'est très simple. Et si on revient toujours à je n'ai rien à faire, là, il y a une espèce de paix intérieure, de quiétude qui vient à nous parce que je n'ai rien à faire. C'est tout. La réponse que nous cherchons est juste là, à chaque instant. Ouais. Voilà. Oui. Et merci beaucoup, Sylvia. Sylvia qui a une longue
histoire avec le bouddhisme et la méditation bouddhiste, comme d'autres personnes aussi qui font partie de notre groupe, qui sont aussi attirées vers le cours en complément, soit en complément à leurs études, à leurs pratiques bouddhistes, ou comme une extension de leur pratique, puisqu'il y a tellement de symbiose et de complicité entre ces deux chemins. Donc oui, juste une autre petite chose maintenant, Sylvia m'a fait penser à ça. La raison pour laquelle le cours parle autant du mental, c'est la façon dont on parle du mental et des concepts dans nos cours, c'est pour restructurer notre esprit, pour arrêter la pensée de l'ego. C'est pour saisir l'esprit avec une vérité qui arrête l'agitation et le bruit et les mensonges du mental, le mental ordinaire. On pourrait presque dire il y a deux mentales, on va dire mentaux ou mental, peu importe. Deux esprits du mental dans notre esprit. Vous ne le savez pas non plus, hein. Et il y a le mental de l'ego et il y a le mental de l'esprit juste. Et alors, on étudie le mental presque pour... ah, c'est pour nous... j'arrive pas à trouver la façon de l'expliquer, de dire à un moment, on voit où va l'ego. Ouais, si clairement, toutes ses pensées, toutes ses concepts, son raisonnement, le raisonnement de sa perception, et on dit, je n'y vais plus. Et l'esprit stoppe, il s'arrête. Et il y a une brèche comme si l'esprit est figé et l'ego ne passe plus. L'ego ne passe plus et soudain, la paix vient. La paix vient et comme si il y a le fait d'avoir tellement bien compris le mental de l'ego, on arrive à une sorte de seuil intérieur à partir duquel tout s'arrête. Et le mental s'arrête et il y a juste l'esprit et la paix et la détente et le pardon et la grâce. Et c'est dans ce sens-là qu'on travaille le mental dans nos cours. C'est pour à la fin arrêter le mental. C'est pour que le mental arrête. Voilà. Mais il va falloir que je m'entraîne avec cette explication parce qu'elle n'est pas très claire. Voilà. Si, c'est très juste. En fait, c'est accepter sa réalité, sa vérité. Ce que tu dis, c'est ça. On accepte sa vérité et on ne s'illusionne plus sur tout ce qu'on nous montre qu'on n'est pas. C'est le choix. On étudie effectivement tout ce qu'on n'est pas. On nous apprend tout ce qu'on n'est pas et on apprend comment l'ego arrive à nous convaincre qu'on est ce petit truc qu'on n'est pas. Et oui, on l'apprend, mais purement pour que l'esprit s'arrête à un moment. Et dans quand on arrête le mouvement de l'ego, soudain, il y a une ouverture. Donc, bon, voilà, pour ce que ça vaut. Mais, chers amis, il est déjà 10 heures passées. Je ne sais pas comment j'ai pu dépasser 10 heures puisque on avait commencé, j'avais terminé de bonne heure. J'avais terminé la première partie de bonne heure et là, je dépasse encore le seuil des 10 heures. Donc, merci beaucoup. Vous avez été très généreux avec votre temps ce soir. Vous êtes encore nombreux ici ce soir. Merci beaucoup. Ça me touche. J'espère que ça vous a fait réfléchir. J'espère que ça vous a aussi apaisé un petit peu la méditation que nous avons faite. Donc, je vous verrai avec un immense plaisir lundi prochain si vous souhaitez. Donc, maintenant, on va se mettre, moi, je vais vous mettre en galerie